Mais le pouvoir ne peut pas décider du destin à lui seul. Lorsque Cronos leva la serpe offerte par Gaïa, les cieux tremblèrent, car le premier trône de l'univers était sur le point de changer de maître. L'âge d'or, mais, bien longtemps avant cet instant, bien avant que Cronos ou les titans ne comprennent la nature véritable du pouvoir, l'univers avait déjà été témoin d'un événement bien plus ancien, une origine dont découleraient toutes les secousses futures. Lorsque les 12 titans surgirent pour la première fois du corps de Gaïa, le cosmos tremblait encore sous leurs pas gigantesques, et pourtant, un moment encore plus grand attendait de naître. Gaïa, vaste, stable, nourricière, leva les yeux vers le ciel sans limite d'Ouranos, et sentit en lui une profonde harmonie, un complément qui manquait encore à l'univers naissant. Ouranos, immense, clair et froid, couvrant tout l'espace, reconnut en Gaïa non pas simplement la terre, mais le fondement de toute vie future, un lieu où le ciel pouvait s'ancrer, et d'où des générations d'êtres divins pourraient s'élever. Ainsi, pour la première fois depuis la naissance du monde, la terre et le ciel s'approchèrent l'un de l'autre, non par la violence, mais par une unité primordiale, la rencontre de deux moitiés incomplètes. Leur union n'eut ni cérémonie, ni chant, ni temple sacré, seulement le souffle de la terre, et la résonance du ciel, se fondant l'un dans l'autre, tissant un lien qu'aucun dieu ne pourrait jamais briser. À partir de cet instant sacré, l'univers tourna une nouvelle page. Gaïa et Ouranos furent liés, et de leur union, un lignage vaste et puissant commença à se déployer. Les titans levèrent les yeux vers le ciel, voyant la lumière d'Ouranos s'adoucir, et sentirent la chaleur de Gaïa s'approfondir, comme si tous deux parlaient une langue que seul le cosmos nouveau-né pouvait comprendre. Mais cette union n'apporta pas seulement la paix, elle ouvrit aussi la voie à des êtres encore à venir, des êtres plus forts, plus sauvages, et totalement différents des titans eux-mêmes. Et puis, du sein de Gaïa, les premiers grondements retentirent, annonçant l'arrivée de quelque chose de nouveau. Cet instant nous conduit vers l'histoire suivante, la naissance des Cyclopes.